Voilà, donc on avance dans notre survol des livres de la Bible et donc par là même de l'histoire biblique. Et peut-être ce soir pour commencer, je vous propose de regarder ce tableau chronologique pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de la situation. Donc, je vous rappelle que les couleurs, elles ont un sens. Hein. Une couleur, c'est une dynastie, d'accord ? Donc, vous voyez qu'à gauche, ce qui est Juda, bah, c'est toujours vert parce que c'est la même dynastie. C'est la dynastie qui descend de David. Par contre, de l'autre côté, donc là-bas, vous avez une dynastie de 4 générations en bleu, c'est celle de Omri, Achab. Nous descendons encore, nous avons une deuxième dynastie, voilà, en jaune, qui a été longue, c'est celle de Jéhu. C'est dans cette dynastie à la fin de cette dynastie que nous sommes. Et là, c'est là où nous avons le prophète Jonas. Et puis, si nous descendons, nous allons avoir la période que nous finissons d'étudier. Et là, vous allez vous rendre compte, voilà, il y a du bleu, il y a du rose, et puis il y a du rouge, et puis il y a, voilà, là, du saumon. Et vous vous rendez compte que, ben, finalement, là, sur une période de 50 ans, vous n'avez plus de dynastie, mais vous avez une succession de rois qui, on le voit à droite, qui règnent peu. Voilà, alors vous en avez un là, 6 mois, vous en avez un autre. Et alors vous avez toujours cette chose, assassiné, 1 mois, 10 ans. Là, lui, son fils vient au pouvoir, mais il est assassiné. Pekashia, et puis celui qui l'assassine, ben, lui va durer un peu plus longtemps, Pekach, 20 ans, et puis ensuite vous avez le dernier, Osée, qui dure 9 ans, et après vous avez, il est écrit là cette chose terrible, déportation, fin du royaume d'Israël. Donc, pour ce qui est de cette colonne d'Israël, donc on a ces 2 colonnes, Juda et Israël, parce qu'on sait que maintenant, depuis quelques 250 ans, eh bien, il y a eu une séparation des royaumes. Et dans cette colonne de droite qui est la colonne des rois d'Israël, eh bien, on retrouve une instabilité politique, comme vous savez, en fait on a divisé ça en 4 périodes. Hein. La toute première période après Salomon, là aussi on avait beaucoup de couleurs, parce que ben il n'y avait pas de stabilité, les gens s'assassinaient puis ils prenaient leur place. Après il y a eu 2 périodes assez longues de dynastie, et puis là on se retrouve à la fin donc de cette royauté, on en revient à la même chose, instabilité politique, c'est l'anarchie. Et on voit que en 40 ans, donc la période qu'on voit là, la dernière qu'on va étudier, celle-là qui commence à Shallum, elle va durer une 40aine d'années, et il y a 6 rois qui se succèdent, donc assassinés, etc. Donc, et de l'autre côté, parallèlement, eh ben on a 2 rois. Voilà, alors Jotham et Achaz, en sachant que Ézéchias chevauche un petit peu sur cette période et Osée associe un peu sur cette période, mais ces 2 lois, à eux 2, font 32 ans, alors que de l'autre côté, on arrive à 40 ans. Vous voyez la différence. Donc, on est là au 8e siècle. Donc, le 8e siècle, c'est entre 700 et 800 avant Jésus-Christ. Et on a dit que ce qui était remarquable dans ce siècle, dans l'histoire biblique, c'est l'apparition de prophètes qui vont mettre leur prophétie par écrit, qui vont laisser des écrits. Et la particularité de ces écrits, c'est de vouloir avertir le peuple pour qu'il revienne à l'alliance de Dieu, pour qu'il revienne à son Dieu et qu'il évite le jugement qui doit se traduire par une déportation. C'est des choses qui étaient annoncées déjà dans le Deutéronome, mais là vous avez les prophètes, parce que eh bien le péché est énorme et en Juda et en Israël, les prophètes qui ne cessent d'avertir le peuple d'Israël du jugement qui approche. Ces prophètes scripturaires, on les a appelés, dans le 8e siècle, ils sont au nombre de 7. Il y a Abdias, il y a Joël, il y a Amos, il y a Osée, il y a Ésaïe, il y a Michée, et puis il y a aussi Jonas. Donc tout ça, c'est des prophètes qui ont vécu dans le même temps. La plupart se sont connus, ont prophétisé dans le même temps, et ils ont
parler vraiment de la part de Dieu, ainsi parle l'Éternel, pour que bien le peuple revienne à Dieu, mais malheureusement, ils ne le feront pas. Alors, le mot important de cette période et qui va nous servir de fil conducteur tout au long de cette soirée, de l'étude de cette soirée, c'est le mot Assyrie. Donc, je fais, comme la semaine dernière, le distinguo entre l'Assyrie, qui s'écrit en un seul mot et qui est le pays avec la capitale Ninive, et puis là, plus loin, Syrie, dont la capitale est Damas. Donc, ce soir, nous parlons de l'Assyrie. Hein. La Syrie, capitale Ninive, donc c'est écrit un petit peu plus bas là. Donc là vous avez sur ce schéma, sur ce petit plan, vous avez vraiment en brun foncé tout le territoire sur lequel a régné la Syrie au 8e et 7e siècle. D'accord? C'est la grande puissance de cette période. Après viendront Babylone, les Chaldéens, mais là pour l'instant c'est la Syrie qui mène le bal. Et donc c'est important de le comprendre, de le savoir, parce que eh bien puisqu'il domine tout le Moyen-Orient, forcément ça aura des incidences sur Israël et ça aura des incidences sur le devenir d'Israël. Et d'ailleurs le royaume d'Israël s'arrête en 722 parce que c'est l'Assyrie qui prend Damas, qui prend Samarie, pardon, et qui emmène captifs les 10 tribus d'Israël. Voilà. Donc c'est important qu'on comprenne bien cette situation-là et qu'on comprenne hein, qu'on ait toujours un regard aussi historique quand on lit la Bible, parce que ça nous aide à comprendre les Écritures. Alors, le mieux et le plus simple, je crois, pour bien comprendre ce qui se passe dans cette période, c'est de lire ce qui est écrit dans 2 Rois au chapitre 17. J'ai pris cette option là ce soir parce que finalement, tout est parfaitement résumé, expliqué dans le chapitre 17, pour qu'on comprenne bien, eh bien tout ce qui va se dérouler là. Donc, vous avez le chapitre 17, les 6 premiers versets, vous donne les faits. Il est dit là, la 12e année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Donc là, nous avons le dernier roi qui va être le dernier roi d'Israël et qui va être emmené en captivité. Il est dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, Osée lui fut assujetti, lui paya un tribut, mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison, et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays, monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, emmena Israël captif en Assyrie, les fit habiter à Chalak, sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Donc ça, c'est les faits, c'est ce qui va se passer, c'est la manière dont est décrit la dernière année d'Israël dans son pays. Dans les versets qui suivent, vous avez les causes. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Verset 7, cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours, les gardes, jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, vous ne ferez plus cela. Donc ça, c'est voilà, la cause, c'est le péché. C'est un péché d'ordre spirituel, hein, c'est-à-dire que c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas placer, ce n'est pas placer Dieu premier.
Voilà, c'est ne pas lui faire confiance, c'est finalement désobéir au premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, tu adoreras l'Éternel lui seul, etc. Et puis, ce qui est intéressant maintenant, c'est aussi, et c'est une cause de la déportation secondaire, mais c'est ce qui est dit encore au verset 13, et on revient sur notre sujet. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur cou, comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Et puis, au verset 22, et on arrêtera là la lecture, je pense que vous aurez bien compris le topo. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, ici, vous avez le mot Assyrie qui revient sans cesse parce que c'est l'acteur principal, c'est l'instrument que Dieu va utiliser eh bien, pour punir Israël de son idolâtrie. Et on voit eh bien, ce travail des prophètes, comme on l'a vu la semaine dernière avec le prophète Amos, et on le verra avec d'autres prophètes dans cette période-là, ces prophètes qui n'ont pas cessé de dire à Israël, revenez de vos mauvaises voies, cherchez-moi et vous vivrez, disait Amos, mais rien n'y a fait, aucun n'a trouvé eh bien, le chemin pour que le peuple d'Israël revienne de ses mauvaises voies et suive le chemin de Dieu. Et donc, parmi tous les prophètes de cette époque, il y a donc Jonas. Dans les lectures que je vous ai données pour ce soir, j'ai dit que nous allions coupler ensemble les 50 dernières années d'Israël sur son territoire et le prophète Jonas. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que le prophète Jonas est directement un prophète qui est en rapport avec Ninive. Puisque, si vous avez lu le prophète Jonas, Jonas demande... l'Éternel demande à son prophète Jonas d'aller à Ninive pour lui annoncer un jugement imminent. Le message de Jonas, c'est encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et ce qui est très étonnant lorsque vous lisez l'histoire de Jonas, et on comprend on comprend après ce que je vous ai lu là que combien c'est terrible, c'est que Ninive va se convertir. Ninive, en tous les cas, va se repentir après qu'un seul prophète lui soit envoyé. Ici, il nous est dit que Israël, il fit avertir Israël par tous ses prophètes et tous les voyants. Et malgré un grand nombre de prophètes qui sont allés, les prophètes scripturaires, mais pas que, Israël ne voudra pas eh bien, changer, se repentir. Alors que un prophète va aller à Ninive la païenne, et là, ils vont se repentir. Et on peut constater que Ninive va se repentir donc de cette manière, et ça ne fait que montrer à quel point Israël était endurci contre son Dieu. Alors, le ministère de Jonas, il est au temps de Jéroboam, c'est-à-dire 40 ans avant que eh bien, la captivité arrive. On sait que c'est du temps de Jéroboam parce que dans le livre des rois, eh bien, c'est expressément dit eh bien, que il avait prophétisé du temps de Jéroboam. Donc, c'est dans 2 Rois au chapitre 14 au verset 25. Je vais peut-être vous lire ce verset qu'on avait déjà lu, et c'est ça qui nous permet de situer Jonas dans le temps. Il est dit, donc ce roi rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath, c'est-à-dire l'entrée de Hamath, c'est vraiment au-dessus du Liban, c'est le nord de la Syrie.
Il est dit que ce roi, il a pu reprendre le territoire d'Israël depuis le nord de la Syrie jusqu'au sud de la mer Morte, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher, Gath-Hépher étant une ville de Zabulon, du nord d'Israël. Donc, Jonas est un prophète du royaume d'Israël. On sait que c'est toujours aussi important de situer les prophètes, s'ils sont du sud, de Juda ou d'Israël, parce que parfois, ça a une incidence sur la compréhension des comportements de ces prophètes-là. Donc, mais à part ça, on ne sait pas grand-chose. On sait que c'est un prophète du Nord, et puis sous Jéroboam, il s'appelle Jonas. Jonas, ça signifie colombe, voilà. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'on sait. Et donc, ce qu'on sait de Jonas, c'est par ce qui est dit dans le livre qui porte son nom et qui est une histoire simple. Hein, c'est une histoire simple. Si on fait ces 4 chapitres dans nos versions, mais ça correspond à 4 temps dans l'histoire de Jonas. C'est-à-dire que donc on le voit qu'à un moment donné, il a prophétisé que Israël retrouverait tous ses territoires. Donc ça, on va supposer que c'est au commencement du ministère de Jéroboam. Et puis après, Jéroboam va effectivement le réaliser. Et puis, je pense que son histoire d'aller à Ninive, c'est arrivé plutôt vers la fin du règne de Jéroboam, qui va durer. Le règne de Jéroboam, c'est 40 ans. Et donc là, Dieu l'appelle, cet homme, à aller à Ninive pour annoncer à Ninive qu'elle va subir un jugement. Donc, le premier chapitre nous dit que le prophète Jonas désobéit et ne veut pas aller à Ninive. Voilà, on lit ça. Et va à Ninive, il se leva et il s'enfuit, il s'enfuit à Tarsis. Alors, on ne sait pas très bien situer Tarsis, mais on sait que c'est en Méditerranée. On ne sait pas si c'est en Grèce, en Espagne. On ne sait pas exactement où c'est. On pense que c'est en Espagne, mais en tous les cas, c'est à l'opposé, à l'opposé de où Dieu l'envoie, quoi. Dans le deuxième chapitre, eh bien, si vous connaissez cette histoire, donc il y a une tempête qui vient sur le bateau où il se trouve. Il dit aux marins, c'est à cause de moi, vous avez qu'à me jeter à l'eau, puis la tempête s'arrêtera. Il est jeté à l'eau et il se retrouve, mais Dieu a besoin de cet homme. Dieu le fait avaler par un poisson et il se retrouve dans le ventre du poisson. Et là, dans le ventre du poisson, il y a une repentance. Il y a une repentance de Jonas qui dit ok, j'accomplirai mes vœux, j'irai à Ninive. Vous avez ensuite un troisième chapitre où on le voit effectivement dans Ninive prêcher son message de jugement. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et on assiste à la repentance de Ninive. Ça, c'est la troisième partie de l'histoire. Et la quatrième partie, c'est la réaction de Jonas lorsqu'il voit que Ninive, se repent. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Il est mécontent et il le fait savoir à Dieu. Donc ça, c'est l'histoire de Jonas, une histoire qui est curieuse. C'est une histoire qui est curieuse à bien des égards. Hein. Déjà dans ce que je vous ai raconté, mais dans ce poisson qui vient l'avaler, ces 3 jours qu'il passe dans le ventre du poisson, etc. On va en reparler un petit peu après. Moi, je veux principalement regarder cette histoire dans son contexte historique de l'époque. D'accord ? On peut la lire, cette histoire, du point de vue spirituel, et là, tout un domaine spirituel, toute une lecture spirituelle. Mais moi, je voudrais la lire en l'abordant par le regard historique, pour qu'on puisse voir dans cette histoire des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Il est dit que Dieu, on est dans Jonas là, au chapitre 1 et au verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Voilà. Pourquoi est-ce que Dieu veut juger cette ville, la détruire? À cause de sa méchanceté. Voilà. Donc,
déjà voir ce que signifie ça, hein, ce terme méchanceté. Il faut savoir que depuis quelques décennies, donc la Syrie s'était réveillée au Moyen-Orient, avait grandi en force, avait conquis des territoires, s'était étendue, elle avait eu des vues expansionnistes dans toutes les directions, hein, on voit, non seulement vers la Méditerranée, mais vers l'actuel Iran, jusque voilà, Babylone, ils avaient tout pris, jusqu'à l'Égypte. Hein. Ils sont allés, ils ont pris des territoires de l'Égypte même. Et donc, le prophète Naoum, qui prophétisera un petit peu plus tard, nous décrit Ninive. Il dit, le prophète Naoum, c'est toute une prophétie contre Ninive, juste avant qu'elle soit détruite un siècle plus tard. Et il dit, ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence. Voilà. Donc, vous comprenez que des gens comme ça qui sont des conquérants, des gens comme ça qui sont des expansionnistes, des gens comme ça qui prennent des territoires, c'est pas des enfants de cœur, hein. Et justement, la politique de la Syrie, c'était la déportation. C'est-à-dire que quand ils arrivaient, qu'ils prenaient un territoire, alors bon, déjà ils tuaient tout ce qui résistait dans un premier temps, et puis quand ils étaient victorieux, ils prenaient les populations, et ils les déportaient dans d'autres territoires qu'ils avaient conquis, et ils prenaient les populations des autres territoires et ils les mettaient là. Pourquoi? Eh bien parce que quand une population n'était plus sur son territoire, ben, il n'y avait plus de résistance, puisqu'ils arrivaient sur des territoires qu'ils ne connaissaient pas, où tout était à découvrir. C'était une manière de tuer le nationalisme. Et c'est d'ailleurs comme ça que sont apparus en Israël les fameux Samaritains. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, la Samaritaine. Alors qu'est-ce que c'est que la Samaritaine? Ben, la Samaritaine, c'est une lointaine descendante de gens qui ont été implantés par les Assyriens en Israël pour remplacer les 10 tribus d'Israël qui avaient été emmenées ailleurs. Donc ça, c'était la méchanceté de Ninive, c'était sa manière de procéder, et quoi qu'il en soit, donc on pourrait vraiment détailler l'histoire, hein, nous donne beaucoup de détails aussi hein, sur le fait que c'était des gens féroces. En tous les cas, Dieu décide de juger Ninive, mais comme à son habitude, lorsque Dieu émet un jugement, il donne toujours la possibilité d'éviter le jugement. Il avertit toujours le coupable avant de le faire tomber sous le jugement, selon le principe que Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Voilà. Hein, ça c'est le principe de Dieu. C'est jamais un jugement qui tombe comme ça. Il prévient, et là il donne 40 jours, encore 40 jours, donc c'est 40 jours pour changer, pour se détourner, pour revenir. Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance, et en tous les cas, c'est ce qui se passera pour Ninive. Mais Jonas ne veut pas avertir Ninive. Il ne veut pas aller prêcher ce message à Ninive, et il s'enfuit donc dans le sens opposé, et on ne comprend pas très bien jusqu'à ce qu'on lise ce verset au chapitre 4 et au verset 2, où il est dit, donc quand Jonas voit bien la repentance des Ninivites, il est dit, chapitre 4, cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. Il implora l'Éternel, il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Ce que je voulais prévenir, ce que je voulais éviter, c'est ça justement. Je voulais éviter que ces gens se repentent. Je voulais éviter cela parce que je sais que si je le prêchais, le message de la repentance, tu étais un Dieu capable parce que tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te repent du mal. J'étais sûr que tu allais leur pardonner. Alors pourquoi est-ce que ça gênait Jonas, ça? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas que ces gens entendent l'évangile, enfin la bonne nouvelle, ou le message de repentance? Qu'est-ce qui le dérangeait? Eh bien, ce qui le dérangeait, c'est que Jonas savait que les Assyriens étaient un ennemi d'Israël. C'était un ennemi déclaré d'Israël. Et donc, leur pardonner, c'était laisser un ennemi vivant.
Lui, ce qu'il voulait, ben, c'était que Dieu frappe les Assyriens pour que Israël ne soit plus en danger du point de vue des Ninivites. Il savait, Jonas, parce que il y avait d'autres prophètes qui avaient prophétisé. Ça faisait un moment que ce message tournait. On l'a vu avec Amos, que le peuple serait emmené captif au-delà de Damas. C'était écrit comme ça dans Amos. Donc, en obtenant la repentance des Assyriens, c'était finalement laisser une condamnation sur Israël. Donc, il veut pas, il s'enfuit. Il est avalé donc par un poisson, on l'a vu, et dans le ventre du poisson, n'ayant pas le choix, il accepte la mission de Dieu, et il va à Ninive, et Ninive entend son message, donc il fait entre Israël et Ninive, il y a 1000 kilomètres, hein, il y a 1000 kilomètres, enfin ça dépend par où on passe, hein, entre 1000 et 1300 kilomètres. Pas avec des moyens de transport comme aujourd'hui, hein, donc peut-être un mois de marche ou quelque chose comme ça, hein, donc il va et il arrive à Ninive et il prêche son message et Dieu épargne Ninive. Chapitre 3 verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Et donc, cela des plus forts à Jonas, et il fut irrité. Et le temps de grâce qui est obtenu là par la repentance du roi de Ninive à ce moment-là, c'est un temps de grâce qui va durer environ 40 ans. Qui va durer environ 40 ans. Et soit la période de la royauté qu'on survole ce soir, hein, cette période anarchique en Israël, c'est la période pendant laquelle finalement la Syrie va être empêchée de sauter sur Israël. Et finalement, en faisant cela et en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que, eh bien, la grâce qui avait été donnée à Ninive, en fait, c'était une grâce sur Israël. Le temps qui avait été donné à Ninive, en fait, c'était du temps qui était donné à Israël pour que eux-mêmes, eh bien, pendant ces 40 années, puissent encore se détourner, écouter les prophètes et revenir. Et on voit eh bien que tout ce temps donné, ces 40 ans de sursis donnés à Ninive, eh bien, ils ont pas été suffisants pour Israël pour qu'ils se convertissent. Et une petite remarque en passant, hein, c'est d'habitude les prophètes, quand ils prophétisent, on a vu tous ces prophètes qui prophétisent sur Édom, sur Moab, etc. Mais à chaque fois, ils prophétisent en Israël, sur les nations à l'extérieur, mais c'est à Israël qu'ils le disent. Jonas est le seul prophète qui va aller prophétiser à l'extérieur, qui va aller dans une nation étrangère et qui va adresser son message dans la nation, voilà, dans le pays concerné. Alors, cette repentance des Ninivites, c'est même une humiliation pour Israël. Vous vous rendez compte? Une humiliation supplémentaire pour Israël, parce que finalement des païens sont capables de se repentir à l'appel de Dieu, alors que son peuple, lui, qui connaît son Dieu, qui est le peuple qui l'a fait, le Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte, lui, il ne se repent pas à l'appel des prophètes comme Amos. Vous voyez? Et Jésus va reprendre cette histoire lorsque il va se retrouver en face de ces Juifs qui ne veulent pas accepter son message. C'est la même correspondance, 7 ou 8 siècles plus tard. Et Jésus va dire en parlant de cette histoire que la repentance des Ninivites, finalement, elle renforce la responsabilité de ceux qui ne se repentent pas. Il dit, au jour du jugement, les gens de Ninive se lèveront et condamneront cette génération, la vôtre, parce que eux, ils se sont repentis, seulement avec Jonas, et vous, alors que moi, le Fils de Dieu, je suis au milieu de vous, vous n'avez pas voulu vous repentir, vous êtes encore plus coupable. Vous êtes encore plus coupable. Et c'est quelque chose qui est valable pour nous. Si ces païens ont pu se repentir, s'ils ont pu revenir de leur violence, de leur mauvaise voie, eh bien, nous devons aussi, nous pouvons aussi le faire. Voilà. Alors, il prêche, Jonas,
Et alors, on a une histoire un peu raccourcie. Hein. Il a dit que donc il traverse la ville, il prêche, et puis on peut être surpris du résultat. Hein. Ces gens qui se repentent là, et puis ça vient jusqu'aux oreilles du roi, et le roi aussi. Il fait un jeûne, et puis il amène tout le monde à se repentir. Et on peut être surpris hein, par ce résultat. Si on fait une lecture un petit peu comme ça, basique, on se dit, bon voilà, un type là, qui vient de faire 1000 kilomètres, il arrive dans une ville, il prêche, et puis c'est formidable, les gens se convertissent, voilà. Alors, je pense que on peut peut-être aussi contextualiser un petit peu tout ça pour un petit peu comprendre le résultat étonnant de Jonas. D'abord, c'est de penser qu'à cette période, c'est la période de Jéroboam. Donc c'est cette période où Israël est très fort. Donc Israël est un pays qui est à ce moment-là respecté, qui est craint, et que par conséquent, ce qui venait d'Israël méritait d'être écouté avec attention. Hein si on refait un petit peu l'histoire, je vous ai dit que au commencement du règne de Jéroboam, vous avez ce Jonas qui prophétise et qui dit à Jéroboam, enfin qui a une parole qui dit Israël va reprendre tous ses territoires. Voilà. Donc ça, et puis qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement cette parole s'accomplit de Jonas et que effectivement Israël sur 10-20 ans reprend tous ses territoires. Israël devient puissant dans la région et on peut imaginer que la réputation de Jonas comme prophète elle est reconnue. Hein, ces prophètes-là, ils étaient connus. Si on se réfère par exemple à Élisée, on voit qu'il y avait des prophètes qui étaient très proches du pouvoir, des prophètes qui parfois étaient des ambassadeurs. On voit que Élisée, il sert d'ambassadeur pour aller à Damas. Donc, on peut imaginer que, des gens comme Jonas, c'est aussi des gens qui avaient un crédit, qui avaient un certain crédit, même chez des nations étrangères. Donc, tout ça peut expliquer que lorsque Jonas arrive à Ninive, c'était peut-être pas un inconnu, voilà, et que ça a permis aussi que son message passe et soit écouté par ces gens de Ninive. Alors, ce soir, je ne veux pas m'attarder sur les autres détails du récit de Jonas, peut-être à la fin si on a un petit peu de temps. Ce qui m'intéresse, donc, c'est de le regarder là sous l'angle de Ninive et de donner un sens à ce récit dans son contexte historique, comme je vous l'ai dit. Donc, si on revient maintenant, donc, voilà, hein, je vous ai situé Jonas pour qu'on comprenne bien. Il est à la fin du règne de Jéroboam. Les gens de Ninive se sont repentis, donc ce qui permet aussi un temps d'accalmie et moins de velléité de la part des Assyriens contre les nations qui les entourent et en particulier sur Israël. Donc on regarde un petit peu maintenant le fil de l'histoire de ces 40 dernières années en Israël pour voir un petit peu comment ça se passe. On revient dans 2 Rois au chapitre 15. Donc les lectures qui correspondaient à cette période, c'était 15 à 17. Donc, et ce qui est très étonnant, c'est la fréquence avec laquelle il est question de l'Assyrie de Ninive dans ces chapitres-là. Par exemple, 2 Rois chapitre 15 verset 19. Shalom, fils de Jabesh, régna la 39e année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant 1 mois à Samarie. Nous sommes au chapitre 15 au verset 13. Menahem, fils de Gadi, monta de Tirtsa, vint à Samarie, frappa dans Samarie Shalom, fils de Jabesh, et le fit mourir, et il régna à sa place. Verset 18. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays, et Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il l'aide à affermir la royauté entre ses mains. Voilà. Donc, à la fin du règne de Jéroboam, donc cette dynastie-là de Jéhu, qui a duré, je ne sais plus combien, une quarantaine d'années ou quelque chose comme ça, 80 ans c'était. Il y a un type qui prend un petit peu le pouvoir, qui s'appelle Menahem, et il commence son règne un an après la mort de Jéroboam,
et on voit déjà que eh bien Israël n'est plus dominant. Hein. Israël n'est plus dominant. Et la Syrie vient, le roi d'Assyrie vint dans le pays, et Menahem donna à Pul 1000 talents d'argent pour qu'il aide à affermir la royauté. Donc ça veut dire quoi? La repentance des Assyriens elle a eu lieu avant, bah, elle a duré ce qu'elle a duré, mais voilà, on voit que la Syrie repointe le bout de son nez en Israël. Là, n'attaque pas Israël, mais eh bien lève un impôt sur Israël en échange de la paix. Si on prend un petit peu plus loin, au verset 29, donc sur le successeur, il est dit au verset 29, du temps de Pékak, roi d'Israël, donc c'est le successeur, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Beth-Maaka, Janoa, Kedesh, Hatzor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Voilà. On voit quoi? Quelques années après, donc là, on est au temps de Pékak, donc on est à quoi? On est une dizaine d'années plus tard, voilà, une douzaine d'années plus tard. La Syrie commence à conquérir Israël. Vous savez, vous avez déjà vu ces petits beurres que vous mangez comme ça, que vous rongez un petit peu de tous les côtés, hein, et puis il reste que le cœur, ben c'est ça. Hein, il est dit au nord, à l'est, tac, 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 il ronge, il commence à ronger le pays, et puis bah, l'empreinte du territoire, elle est très diminuée en Israël. On continue, le temps passe. Quelques années passent encore. Tout ça, hein, tout ce que je vous dis, c'est 40 ans. Voilà. Au chapitre 17 et au verset 3, Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre Osée, donc ça c'est le dernier roi. Osée lui fut assujetti, lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Il y a maintenant 30 ou 40 ans que Jonas est allé à Ninive, qu'il y a eu eh bien cette petite repentance de Ninive à un moment donné. Et on voit que les Assyriens, en tous les cas pour la troisième fois, ils ont jamais été très loin, mais là pour la troisième fois, d'une manière très claire, très nette, ils sont à nouveau en Israël. Et on voit que le roi Osée, qui est le dernier roi d'abord, il essaye d'acheter la paix par un tribut, il fait une espèce d'accord, d'alliance, de non-ingérence, il paye pour que les Assyriens le laissent tranquille. Mais le texte nous dit qu'en fait, ce que Osée faisait, c'était d'essayer de gagner du temps. Et il paye son tribut, et en même temps, il va en Égypte, et il essaye de voir si les Égyptiens veulent pas venir l'aider, le délivrer. Et les Assyriens sont pas fous, ils se rendent compte de la manœuvre, et comme ils se rendent compte de la manœuvre, c'est le siège de Samarie, l'aide espérée des Égyptiens, eh bien elle ne viendra pas, et au bout de 3 ans, eh bien c'est la prise de Samarie, on est en 722 avant Jésus-Christ, et c'est la fin du royaume d'Israël, c'est ce qu'on a lu. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, emmena Israël captif en Assyrie. Donc, on avait déjà lu tout à l'heure, il y avait quelques années auparavant, il a déjà commencé à déporter les gens, donc il avait réduit, hein, Israël s'était réduit comme une peau de chagrin autour de Samarie, et puis finalement, eh bien, Osée a joué avec le feu, avec les Assyriens, il a cru qu'il s'en sortirait, et puis il s'en est pas sorti. Et donc, c'est là que les 10 tribus sont emmenées en captivité, et ces fameux Samaritains qui apparaissent, et toute l'histoire des Samaritains nous est expliquée en 2 Rois au chapitre 17, et à partir du verset 24, là il nous est expliqué d'où ils sont venus, hein, en fait c'est des gens de Babylone, qui ont été implantés là dans les villes de Samarie. Et c'est pour ça que dans les évangiles, les Juifs n'aiment pas les Samaritains. Hein, ils ont en aversion les Samaritains. Vous avez plusieurs histoires hein, où vraiment c'est honteux pour les Juifs de ce que des Samaritains aient plus de foi que eux. Hein.
Et pourquoi est-ce qu'il ne les aime pas? Parce qu'en réalité, ben, il ne les considère pas comme des juifs. Même après 700 ans, il ne les considère pas comme des juifs. Même après 700 ans d'existence dans le pays, il les considère toujours comme des étrangers, donc comme des impurs. Hein. Il y a cette notion qui est très forte chez les juifs, hein, et qu'on retrouve chez Jonas, hein, c'est que la race élue, c'est Israël, et que les nations étrangères, bah, c'est des impurs. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur annoncer l'évangile, c'est pour ça qu'il ne faut pas se préoccuper d'eux, et c'est pour ça que Jésus a beaucoup provoqué les juifs, en parlant à une femme samaritaine, en guérissant un lépreux samaritain, etc. Et en prenant dans l'histoire de l'homme qui se fait blesser sur la route de Jéricho, finalement le sacrificateur, le lévite ne font rien pour le pauvre homme, et c'est un samaritain qui vient passer par là, donc un étranger, quelqu'un qui n'est pas considéré, c'est lui, eh bien, qui a de la compassion. Donc voilà ce qui s'est passé en Israël pendant ce temps. Donc pendant ces 40 années, je résume, il y a eu la repentance des Ninivites, elle a duré ce qu'elle a duré, et puis finalement ils sont revenus sur Israël, d'abord un tribut, ensuite ils ont commencé à rogner sur les territoires, à commencer à emmener un petit peu des gens en captivité. Ça s'est réduit autour de Samarie, ayant la corde au cou, osé à essayer de traiter un tribut, mais en ayant l'arrière-pensée de chercher le soutien de l'Égypte, qui était le grand ennemi de la Syrie à ce moment-là. Et puis ça n'a pas marché. Et puis, eh bien, ça a été la fin du royaume d'Israël. Alors Juda pendant tout ce temps-là. Là, c'est dans le livre des Chroniques que nous avons 2 chapitres qui couvrent cette période. Eh bien, à la suite du roi Osias, qui avait régné longtemps, et qui avait, tout comme Jéroboam de l'autre côté, qui avait amené Juda dans une grande prospérité, donc à la suite de ce roi Osias ou Azaria, hein, selon les versions, il y a son fils Jotam, chapitre 27 du 2e livre des Chroniques, qui apparaît. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Osias son père, seulement il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Comment ça se fait que cet homme il n'est pas rentré dans le temple de l'Éternel? Hein, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler un traumatisme. Il est traumatisé, ce Jotam, et puis il a la crainte de l'Éternel. Hein, il se dit, oh là, moi... même pas rentré, quoi. Hein. Alors c'est vrai que son père, lui, il est rentré, alors comme en voulant faire le boulot de sacrificateur, alors qu'il n'était pas du tout sacrificateur. On avait vu qu'il y avait une confusion des pouvoirs. Et bien le fils, lui, ben il reste à sa place. Il dit, moi le temple, vous vous occupez, je veux pas rentrer là-dedans. Donc c'est intéressant de le remarquer. Au chapitre 27 et au verset 6, vous avez un verset qui fait un petit peu la synthèse de la royauté de Jotam. Jotam devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel, son Dieu. D'accord? Donc c'est cette pensée récurrente chez les rois de Juda, pensée de cause à effet. Si on marche avec Dieu, il nous accompagne. Il devint puissant, devenir, hein, voilà, il est devenu. Pourquoi? Parce qu'il a affermi ses voies devant l'Éternel. Cause à effet, je marche avec Dieu, Dieu m'accompagne et il me bénit. Ça c'est Jotam. Donc c'est pas un roi pour lequel il nous a dit grand chose, sauf que finalement un bon bilan, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait son père. Voilà. Et puis après lui, il y a son fils qui s'appelle Achaz. Alors Achaz, c'est une autre paire de manches. Achaz va être l'un des pires rois de Juda. Voilà. L'un des rares pour lesquels il est dit, il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Voilà. D'habitude, cette formule, elle est réservée aux rois d'Israël. Elle dit que les rois d'Israël sont tous mauvais, les rois de Juda sont bons pour la plupart, à part un ou deux, enfin 2 ou 3, mettons. Et voilà un qui a été particulièrement mauvais, c'est Achaz. Alors, et ça nous posera, on va pas le traiter ce soir, mais ça nous posera la question prochainement, puisque après Achaz, il va y avoir son fils qui s'appelle Ézéchias, et on se posera la question qui va être un très très bon roi. Autant Achaz va être terrible, et on va lire quelques versets le concernant, autant son fils, Ézéchias, va être un très bon roi. Et ensuite, le fils d'Ézéchias qui s'appelle Manassé, ça va être encore un
un roi terrible. Et ça nous pose vraiment la question mystérieuse de la transmission de la foi des pères vers les enfants. Hein. Et on verra que finalement, c'est l'importance de l'acquis et de l'influence qui fait la différence. Hein. Comment ça se fait que Ézéchias, il est pris en sandwich entre deux très mauvais rois, et lui, il est un excellent roi? Voilà, eh bien c'est quelque chose qui sera très instructif quand on le verra dans quelques temps. Mais pour l'instant, je reste sur Achaz, donc ce roi, et voici un petit peu ce qu'il a fait, lui. Versets 2 à 4 du chapitre 28, « Il marcha dans les voies des rois d'Israël. » Voilà. Et même, il fit les images en métal fondu pour des Baals, donc le culte à Baal. Hein. Il brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom. Il fit passer ses fils par le feu. Il a offert ses fils en sacrifice humain par le feu. Suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur tout arbre vert. Voilà. Ça, c'est un petit peu le fonctionnement de ce roi. Donc ça a des conséquences. Quand vous vivez dans le péché, ça a des conséquences. Donc, vous avez ici, dans l'histoire de Achaz, eh bien, finalement, l'exposition d'un mécanisme qui marche à tous les coups. Vous avez le principe de cause à effet. Hein, vous avez le principe de cause à effet positif. Le principe de cause à effet positif, c'est vous marchez avec Dieu, il vous accompagne. Vous avez le principe de cause à effet négatif, c'est le péché entraîne la défaite. Alors, chapitre 28, verset 5, « L'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie. » Voilà. Et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Voilà. Donc là, ça nous décrit qu'un jour, Pékak est allé, a pris même Jérusalem, ils ont emmené des captifs, ça a été terrible. Et puis, au verset 16, « En ce temps-là, le roi Achaz envoya demander des secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore, battirent Juda, emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine du midi de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Gédérot, Soko et les villes de son ressort, Timna, les villes de son ressort, etc., etc. Et ils s'y établirent. Voilà. Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Achaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Défaite contre Damas, défaite cuisante face à Israël, défaite face à Édom, défaite face aux Philistins. Le péché nous fait perdre nos victoires. Ça, c'est la première leçon. Dans ce mécanisme négatif de cause à effet, le péché rentre, le péché nous enlève nos victoires. Lorsque on est rentré dans ce processus de péché, ensuite, vous avez une recherche de fausses solutions. Et on a lu là, en ce temps-là, le roi Achaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Voilà les Assyriens, fil conducteur de notre époque. Ben oui, pourquoi il fait ça? On l'a vu précédemment que Ninive était ennemi d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit, lui? Il s'est dit, eh bien, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Alors, je vais demander du secours à Israël, puisque de toute façon, il en veut à Israël, demander du secours à Ninive, puisque de toute façon, ils en veulent à Israël, ils vont m'aider. Alors, qu'est-ce qu'on lit? On tourne la page, et on lit, verset 20, « Tilgat-Pilnézer, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi, et ne le soutint pas. Car Achaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. » D'accord? Donc on voit quoi? Eh bien que c'est la recherche d'une fausse solution. Il a cherché du secours au lieu de se tourner vers le Seigneur. Voilà, c'est ce que dira Dieu par ses prophètes. Il dira, mais tu t'es appuyé sur un roseau cassé qui te perce la main. Au lieu de s'appuyer sur l'Éternel, ils sont allés chercher du secours ailleurs. Ils ont dit que ils ont essayé d'acheter, il a versé les présents, ils ont dépouillé la maison de l'Éternel. Voilà, c'est ça qui est dit là. Et puis ça n'a rien fait. Hein. Le type a pris les richesses et puis il a aussi voulu prendre le territoire, parce que les Assyriens, quand
les Assyriens, quand ils ont pris Samarie, après ils ont voulu prendre Jérusalem. Et alors, quand il voit que ça marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est le troisième point dans le mécanisme négatif. Hein. D'abord, je pêche, je perds des victoires, je trouve des fausses solutions. Les fausses solutions ne marchent pas, donc je m'enfonce davantage. Et qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, je reviens à Dieu. Ben non, rarement. À ce moment-là, chapitre 28, verset 22, pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui le roi Achaz. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé, et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Comme il avait perdu contre les Syriens, il s'est dit, mais j'ai perdu contre les Syriens, c'est que ces dieux à eux, ils sont plus forts que mon Dieu à moi, donc je vais demander, je vais sacrifier à leur Dieu à eux. C'est vraiment quelqu'un qui a rien compris, qui est très éloigné. On voit des gens très éloignés de Dieu, des gens qui ont aucune conscience de qui est le Dieu de la Bible, et qui donc va vraiment amener Juda dans une situation catastrophique. Et fort heureusement, le roi qui va suivre, son fils, qui prendra sa place, c'est un bon roi, hein, preuve que qui va arrêter eh bien cette spirale destructrice, qui va pouvoir résister au roi d'Assyrie. Jérusalem ne tombera pas. Et on verra eh bien une prochaine fois que comment eh bien Ézéchias a pu lui être différent et s'en sortir, et on voit qu'on pouvait s'en sortir. Ézéchias, c'est la preuve qu'on pouvait s'en sortir autrement en s'appuyant sur Dieu. Et en tous les cas, ça nous dit d'une manière très claire, c'est que il n'y a pas de fatalité. Il n'y avait pas de fatalité. La fatalité là aurait voulu que tout soit perdu eh bien pour Juda, mais non, il y avait un moyen de faire autrement, et c'était en s'appuyant sur Dieu. Donc une conclusion pour Juda. Eh bien, c'est que pour l'instant, le jugement s'éloigne de Juda. Il tombe en 722 sur Samarie, mais il s'éloigne de Juda, et il faudra encore attendre 130 ans pour que eh bien Jérusalem tombe et que Juda soit emmené en captivité. Comme je vous l'ai dit, la Syrie, dans la foulée de la prise de Samarie, va bien essayer de prendre Jérusalem, mais n'y arrivera pas, parce que Ézéchias obtiendra dans la foi et dans la prière l'aide de Dieu qui a tant fait défaut à Israël. Peut-être vous dire les leçons, les applications pour aujourd'hui. Voilà ce qu'on fait, on finit toujours par ça. C'est que c'est bien de lire la Bible, c'est bien de lire des vieilles histoires qui ont 700 ans, 800 ans, mais à quoi ça sert pour aujourd'hui? C'est quoi les leçons pour aujourd'hui? Alors, le livre de Jonas, en particulier, il nous montre l'universalisme de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, lorsqu'on lit ça, on pourrait croire que et les Juifs croyaient ça, que Dieu c'était pour eux, pour leur territoire, mais finalement Jonas nous montre l'intérêt de Dieu pour les païens. Que Dieu est un Dieu miséricordieux pour les païens, pour les non-juifs, pour les non-circoncis, pour des gens qui n'étaient pas dans l'alliance. Ce que les Juifs n'acceptaient absolument pas. Ils pensaient qu'ils étaient le peuple élu et que Dieu n'avait pas d'intérêt pour les autres. Et ce qui était dans la suite des temps, vous savez, Pierre avait le même problème. Lorsqu'il doit aller annoncer l'évangile à Corneille, un païen, il veut pas y aller. Et il faut que Dieu lui montre que eh bien Dieu aime aussi les païens, et c'est ce que va finalement réaliser Pierre et témoigner aux autres. Il va dire que Dieu a accordé la repentance aux païens pour qu'ils aient la vie. D'accord? Donc c'est le grand message que nous voyons dès le 7e siècle, mais même avant, puisqu'on voit Rahab, etc. Dieu a toujours un intérêt pour les païens quand ils se repentent. Donc il avait ce désir que ces gens ne périssent pas. Donc et combien plus encore aujourd'hui, hein. Voilà, la bonne nouvelle, elle n'est pas que pour l'Église, elle est pour le monde qui ne connaît pas. Voilà, et Dieu veut sauver. Hein. C'est pour ça qu'après vous avez ce message, allez par tout le monde, hein. Prêchez l'évangile à toute la création, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, etc. Et un des grands messages du livre de Jonas, c'est le message de la repentance. La repentance
qui conduit à toutes les délivrances. Finalement, c'est la repentance des mariniers qui les sauve de la tempête. Ils avaient leur Dieu, etc. Et c'est parce qu'ils acceptent de faire ce que Dieu leur demande de faire que la tempête s'arrête. La repentance de Jonas, donc la repentance des mariniers les délivre de la tempête. La repentance de Jonas dans le ventre du poisson le délivre d'une mort certaine. Et puis la repentance des Ninivites les délivre de la colère et du jugement qui devait venir. Et ça, vous savez, et c'est pour ça que Jésus, quand il vient, il commence son ministère, il dit repentez-vous. Quand les apôtres commencent à prêcher, ils disent repentez-vous. Et l'apôtre Paul dit j'ai parcouru plein de pays en prêchant la repentance et la conversion. Voilà, ça reste le message de tout temps, le message initial, le message qui est source de délivrance, c'est la repentance. Voilà. Et si quelqu'un veut connaître l'évangile, il faut commencer par lui parler de la repentance. Si quelqu'un veut voir Dieu agir dans sa vie, il faut qu'il entende le message de la repentance. Parce que c'est par là que ça commence. Et c'est le grand message qu'on trouve dans le livre de Jonas. Et puis, il y a beaucoup de leçons spirituelles très importantes sur la désobéissance, sur l'obéissance, sur le service dans le livre de Jonas. Voilà.